tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps, parce que, c'est ça, regardez en arrière, je pense que nous autres, on passe du pas mal bon temps, en fait, parce que, en ce moment, on est en Grèce, je suis aussi avec Valérie, ma meilleure amie, avec qui on voyage, là, on est parti en voyage pendant 2 semaines environ, un peu plus que 2 semaines. Ça fait 1 semaine et demie qu'on est parti. Ouais, donc on a fait plusieurs îles, on est allé à Athènes en premier, on a fait Milos, on a fait Santorini, moi aimé Santorini, vous n'allez pas voir tout ça dans les vlogs, parce que je vais sûrement vous montrer des vidéos complètes, et en fait, là, aujourd'hui, on est revenu à Santorini, puis on est allé dans une espèce de mine abandonnée de soufre. Puis c'est vraiment malade. Je vais vous montrer les images. On a fait des escapades assez folles. On est allé voir une grotte tantôt puis tout ça. Mais on va en finir avec ça. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être un sujet vraiment cool parce qu'on a préparé une liste. Donc, c'est une espèce de décompte, en fait. Un top 10. Ouais, top 10. Veux-tu expliquer c'est quoi? Oui, un top 10 de nos coups de cœur pour comment faire pour revivre la Grèce chez soi au Québec. Donc, fait qu'on a choisi, dans le fond, les choses qu'on a mangées qui sont les plus cool au fur et à mesure de notre voyage. Puis là, le top 10, en commençant par la 10e qui va être la chose la moins cool, mais au final, tout est vraiment cool, là. Puis le premier, c'est notre favori, notre découverte d'ici, puis qu'on veut vraiment vous présenter. On va vous montrer aussi des images de ce qu'on a pu filmer pendant notre voyage. Vous allez pouvoir voir un peu c'est quoi exactement, parce que des fois, c'est pas tellement évident de comprendre tout, là, parce que c'est pas si clair. Donc, le numéro 10 sur la liste. Ça va être une chose qu'on a goûté pendant notre petite... notre tour, en fait, sur un voilier qu'on a fait autour de l'île. Puis, ils nous ont servi une espèce de bruschetta avec une pâte de tomate dessus, vraiment salée, là. C'était vraiment extrême salé. Val a moins trippé là-dessus. Puis, si vous aimez ça salé, vous allez aimer ça. C'est sûr que c'était pas santé pour cette partie-là. Puis, sur le dessus, il y avait aussi... En fait, il avait mis ça sur un petit morceau de pain croûté. Il avait mis un petit peu d'origan séché. Puis, c'était vraiment délicieux. Nous, pour rendre ça un peu plus santé, je pense qu'on ajouterait quelque chose de frais avec ça. Peut-être une brunoise de concombre. Frais. Ouais, quelque chose de vraiment simple, peut-être des herbes plus fraîches aussi, juste pour ajouter la petite touche finale. Mais sérieusement, le traditionnel, c'est super bon aussi. Puis c'est ça, ça fait différent un peu. Peut-être que j'en ai apporté aussi, je vais essayer d'aller en acheter, peut-être pour le goûter, puis le rapporter à la maison, juste pour revivre la Grèce à la maison. Puis le numéro 9 sur la liste, le fameux yogourt glacé. En fait, il est vraiment... La texture est complètement différente, en fait, de ce qu'on connaît. Il y a une élasticité qui est vraiment... C'est dur à expliquer, il faut vraiment goûter. Oui, c'est vraiment particulier. Puis la saveur que tu avais, on va le mettre à l'écran. Moi, je me rappelle plus c'est comment ça s'appelait, mais c'était quelque chose qui est vraiment authentique ici, de l'île de Milos. Donc, c'est vraiment cool de découvrir ça. Ça goûte vraiment un goût d'anis. Un peu l'anis. Oui, c'est comme aromatique avec des épices, on dirait. C'est vraiment difficile à décrire, mais vous allez pouvoir le voir avec le goût. Vous allez pouvoir... je vais vous mettre des informations aussi, s'il y a des ingrédients, faire des recherches un peu, là, pour vous donner plus d'informations là-dessus, mais c'était vraiment délicieux. Le numéro 8... Ça va être les gyros, parce que je pense que c'est la chose qu'on doit manger ici. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment c'est quoi, en fait, le gyro, c'est comme la viande qui est cuite, l'espèce de... Souvent, c'est du porc ici, là. Vraiment, souvent, c'est du porc. C'est empilé sur une espèce de comme un piquet. Puis, c'est cuit en tournant. Puis, quand ils veulent le couper dans le fond, ils vont venir couper des tranches comme ça, du gros morceau de viande. Puis, ils vont faire des sandwichs avec ça. Donc, dans un pain pita avec plein de bonnes choses à l'intérieur. Puis, la chose particulière qu'ils font ici, c'est qu'ils rajoutent les frites aussi dans le sandwich. Donc, ça, c'est la touche magique. Parce que ça complète le repas. Ça fait toute la différence. C'est vraiment débile. On peut se promener. C'est comme le fast-food ici, puis ça coûte rien. Ça coûte quoi, 2,50 2 €, 3 € maximum. Puis, ça coûte moins cher que de manger à l'épicerie. C'est ça qui est dangereux. Oui. Donc, le numéro 7, en fait, c'est vraiment une petite différence pour la salade grecque. Normalement, nous, au Québec, on fait la salade grecque, on met tomates, concombre, poivron, des fois, olive, la feta. Mais ici, la petite touche qui fait en sorte que c'est vraiment plus particulier, on a découvert, c'était les capres. Puis les capres ici sont extraordinaires, là. C'est vraiment quelque chose... C'est super salé, mais c'est tellement bon. Puis on n'a pas goûté à ceux qui sont un peu plus gros. Il y en a qui existent qui sont un peu plus gros avec la tige, une plus grosse partie de la tige. Donc ça peut être dans notre liste à goûter. Si on le goûte, je vais vous mettre d'autres images ici. Mais c'est pas mal ça, Donc le numéro 6... Le numéro 6, ça se trouve à être les déjeuners. Ici, on a été dans un Airbnb dans lequel on avait des déjeuners qui étaient servis, donc compris dans le prix dans le fond de la location de la chambre. Puis, on avait toujours comme pour déjeuner des fruits frais, souvent des cerises, avec des pêches aussi, des nectarines, puis des espèces de petits abricots. On avait aussi quelque chose qu'on a vraiment aimé, c'est les espèces de petites bouchées, en fait, de pâte à l'intérieur avec du fromage. Donc, c'était délicieux, un peu... C'était pas fait au beurre, peut-être à l'huile. C'était pas un croissant, c'est vraiment un petit pain avec du fromage. On va pouvoir trouver le nom. Si on le trouve, on va le mettre à l'écran. C'était bon. Puis il y avait aussi les spanakopita, puis ceux qui sont au fromage, donc les pâtes feuilletées de fromage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Yogourt grec. Le yogourt grec, ça c'est un traditionnel ici. Là. Je pense que les déjeuners au yogourt grec, c'est comme les plus parfaits. Oui.
On aime vraiment ça, manger Oui, ça. c'est Dès qu'on délicieux. on voulait faire une petite note là, sur les déjeuners là-bas. Donc, le numéro 5, c'est quelque chose de vraiment délicieux, en fait. Trop de saveurs dans cette chose-là. C'est une espèce de petite boule qui est frite à base de légumes. Donc, on a essayé 2 versions, une à base de tomates et l'autre à base de zucchini. Puis la texture de la friture, en vrai, est tellement légère que ça fond dans la bouche. Là. On pourrait en manger là, à l'infini. Ouais. Puis souvent, on mangeait ça avec une sauce qui était faite à base de yogourt. Donc, ça venait vraiment faire un complément là, C'était délicieux. parfait, sérieusement. La sauce à base de yogourt, il y avait souvent aussi une espèce d'herbe. La dernière fois, je pense qu'il y en avait une avec de la nette. Oui, C'était-tu de la nette? En tout cas, puis c'était sérieusement là. oui. C'est à tomber. Et c'est ça qu'on a mangé hier. Puis C'était je pense qu'on va être obligé de retourner. Là, parce Pas le que- choix. On a vraiment aimé le restaurant d'hier soir. Ouais, Là. c'était très bon. La bonne nourriture, c'est important. Mhm. Donc, le numéro 4. C'est une salade qu'on a mangée à Plaka, qui se trouve être Ouais. une espèce de petite ville ici à Milos. Il faut vraiment aller visiter cette ville si vous passez par ici. Puis il y avait un restaurant où on a pu aller manger une salade d'aubergine, mais c'était comme vraiment une moitié d'aubergine coupée sur le long. Et il était comme coupé en cubes. Puis sur le dessus, il y avait une espèce de brunoise, en tout cas des morceaux de tomates coupés vraiment tout petits, avec, je pense qu'il y avait de l'oignon. Puis dessus, il y avait une sauce qui était faite à base de moutarde et on pense que c'était du tahini. Il va falloir faire des recherches pour être certaine, mais c'était délicieux cette salade-là. Un peu de citron également. Ouais. Le numéro 3, et non le moindre. Je suis, tu es peut-être une fan de café, et vraiment ici, en Grèce, c'est un incontournable. Quand on vient ici, il faut prendre des Freddo cappuccino, ou si vous n'aimez pas le lait, mais je conseille avec le lait parce que ici, en fait, c'est vraiment comme un café glacé. Mais Décadent. café qui n'est pas nécessairement mélangé avec du lait, et sur le dessus, il y a de la mousse, ça d'épaisse, et c'est tellement onctueux. On croit que c'est à la base, fait à partir de 7% de matière grasse. On a regardé sur le lait qu'ils utilisaient, puis c'est quand même gras, mais on peut pas s'en empêcher. Dès qu'on finit notre journée, on prend notre café Freddo, cappuccino, donc on est incontournable. Le numéro 2. Donc, le numéro 2, c'est encore une chose qu'on a mangé à notre repas favori d'hier, qui se trouve être des espèces de petits feuilletés. Donc, c'est comme, ils appellent ça des pies. Donc, c'est comme si c'était une petite tarte, mais en bouchée. C'est feuilleté. Puis à l'intérieur, il y a du fromage. Donc, un mélange avec, je pense que de la feta. Il doit y avoir un fromage qui s'étire ou un parmesan, ou en tout cas un fromage plus goûteux. Puis c'est frit. Puis c'est vraiment bon. Puis la friture ici, je sais pas pourquoi, est beaucoup plus légère. On dirait que l'huile est plus neuve, ou je sais pas trop, mais en tout cas, c'est vraiment le type bon. d'huile qu'ils Ça utilisent goûte pas le vieux. probablement. Ouais. Ouais, ça goûte vraiment le paradis. Donc, le numéro 1, c'est quelque chose de très spécial parce qu'en fait, on n'avait jamais entendu parler de ce plat-là qui est vraiment typique de l'île de Milos, je crois. En fait, c'est la tarte au melon. Donc, Vous allez dire une tarte au melon, quoi? tarte au melon, ouais. Quoi? Melon. Mais en anglais, c'est comme watermelon pie, c'est au melon d'eau. Ouais. Melon d'eau cuit, on comprenait pas trop. Ouais. Ça a plus une apparence d'un trottoir, comme quand au Québec, trottoir de fraises avec un. En fait, on va vous montrer des C'est photos. une pâte super mince, dans le fond. Puis c'est pas, Oui. il n'y a pas de levure là-dedans. C'est vraiment cuit comme ça, avec du sucre. C'est vraiment simple, là. C'est vraiment de base, avec le melon d'eau dedans la pâte. Donc, je vais essayer de reproduire ça éventuellement, là, un jour, peut-être pour vous faire une recette peut-être un peu inspirée de ça. Mais c'est vraiment original, puis c'est vraiment une chose qui est à goûter si vous venez à Milos. Là. Puis j'imagine qu'ils doivent peut-être en avoir à d'autres places, mais je sais pas. Mais En tout cas, il y en a ici. on aime croire que ça vient d'ici. Ouais, c'est vraiment c'est délicieux. Délicieux. Donc, c'est pas mal tout pour la vidéo. Je pense que, en tout cas, si vous aimez notre setup, là, regardez ça, on a comme le meilleur background ever. Je pourrais faire des vidéos comme ça à tous les jours. Moi, j'aime vraiment ça ici. Il fait tellement chaud, donc on va retourner se baigner parce que c'est un peu intense. Parce qu'on doit aussi remonter la côte puis repartir en 4 roues. Donc, on va finir ça ici. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis si vous aimez ça aussi, commentez en bas. Peut-être qu'on pourra faire des vidéos ensemble d'autres fois. D'autres voyages, peut-être, si vous aimez ce genre de vidéos-là.